قناة مايا فلوج. اليوم جاية معاكم على واحد الوصفة فرانشمون كتعجبني بزاف. Bienvenue aux filles. Je parle en français et en arabe, je vais mélanger cette vidéo. L'arabe تاعي شوية ماشي تلتما كوا. اليوم جاية مع la recette de riz. C'est du riz long avec des crevettes et courgettes. Les légumes, c'est très important. Dire les légumes dans tous les repas, c'est très important pour la santé. Comme je vous ai dit, c'est très important pour les enfants d'apprendre à goûter les légumes. Hier, c'était du brocoli. Aujourd'hui, c'est de la courgette. Et demain, ça sera du potiron. Et on change et on varie tous les jours. C'est très important. Là, j'ai acheté 400 grammes de crevettes congelées, comme vous voyez là. C'est congelé encore. Une courgette, 2 échalotes et 2 gousses d'ail. Un grand oignon et 5 branches de persil. Aujourd'hui, je vais cuisiner. Alors, pas avec de l'huile de tournesol, pas de l'huile d'olive. Non. Aujourd'hui, ça va être de l'huile de coco. L'huile zit al kokra, zouina al bnat, et c'est très bon pour la santé. On cuisine, nous les arabes, on cuisine beaucoup avec zit zitoun, zit l'adiya. اليوم غادي نبدلو شويه et ça va être de l'huile de coco et c'est très bon avec les crevettes. Alors là aujourd'hui, moi j'ai goûté une fois et j'ai adoré. Et du coup, je vais essayer la recette d'une copine à moi qui va nous suivre, Inch'Allah, qui nous suit, je crois déjà. Sahabti Rim, je te remercie beaucoup pour cette recette. Et vraiment, en fait, c'est une recette très rapide. Hein, et c'est très bon. Regardez Zit dans la cuisine, il fait chaud déjà. Peut-être qu'elle dobe. Alors, on va commencer par mettre. Il vous faut 2 poêles. Une poêle, les radis les crevettes. Regardez, là aussi j'ai du knorr à rhum pour mettre avec les crevettes. Je vais mettre 5 cuillères, 5 cuillères à soupe équivalent. Le melha, le bzar, le sel et le poivre. On a besoin que de ça et ça va être très bon. Et le riz lent, c'est mieux de choisir ce riz lent. Enfin, moi je préfère le riz lent parce qu'il colle pas, il n'est pas pâteux. Moi quel sakch. Et quand on le lave, en fait, on va le rincer après sa cuisson. Il reste le top. Hella la photo. Alors là, je vais lancer les crevettes dans une poêle. Comme je vous ai dit, il vous faut 2 poêles. Hein. 2 poêles bnettes. Et là, on va prendre 2 cuillères à soupe de beurre de l'huile de coco. L'huile de coco, c'est très important. Hop. Je vais vous montrer, attendez. Hop. Ça va être pareil pour ce qui va suivre, les échalotes et les courgettes, ça va être pareil. Je vais un peu de place pour vous montrer comment ça va se passer, se dérouler dans cette cuisine. Nettoyer le plan de travail, c'est très important. Et voilà, là j'ai mis l'huile de coco, c'est en train de ramollir. Et pourquoi je mets les crevettes tout seul? Parce que les crevettes, comme vous savez, c'est congelé, du coup ça va lâcher son eau. J'ai pas envie de le mettre avec les échalotes et les courgettes parce qu'après il y aura beaucoup d'eau et ça va gâcher la saveur. Du coup, je vais mettre les crevettes à cuire tout seul, puis après je vais les retirer de la poêle pour les ajouter avec l'échalote. Regardez, hop, ça va se ramollir. Là, on va laisser tout doucement cuire tranquillou. J'ai mis à feu doux, vous laissez, vous calculez pas. ما تديوش فيه غادي يطيب وغادي يطيب على راحته. ما تخليش تحرق كمان, il faut pas le laisser cramer. Hop, et là une cuillère à soupe de l'huile de coco. L'huile de coco, je l'ai pris bio.
Je l'ai pris pas très cher, elle est au rayon bio, franchement, elle est pas très chère. Elle a le prix TAA et tu peux l'utiliser pour les cheveux, pour le corps, le visage, les boutons, couchi. Franchement, très bon. Surtout pour les cheveux. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Et que ça nourrit. Et c'est bio. Moi, j'ai pris avec... faut faire attention parce que dans le rayon, il y a l'huile de coco sans odeur. Moi, j'ai pris avec l'odeur. Hein. Naturelle, quoi. Naturelle. Hazola naturelle. Voilà. Tchoufou. On aura des deux. Ça change un peu de zitoun. Au coucher. Hop. 2 échalotes et mes deux gouzailles. نديرو البصلة l'oignon et je rajoute la courgette. Regarde le crevette caïpa, bon, tranquillement. Vraiment, d'arrière. Très bon, ça sent très bon. Ça change de tagine, couscous, ça change. مزيان تبدلو شوية tu sais. Le feuille c'est très bon aussi pour la santé. Le ham dima comme elle dit ma soeur, c'est pas très bon non plus. C'est bien de changer, de varier les goûts. C'est sûr que des crevettes fraîches c'est mieux que des congelées. Mais là avec cette saison j'en trouve pas beaucoup en plus période de corona. Les magasins, il n'y en a pas beaucoup. Chaque fois que je vais à la poissonnerie, il n'y a rien du tout. Il en reste plus du tout. Voilà, des fêtes, voilà quoi, c'est un peu compliqué. Surtout, mais le coco, je trouve que ça brûle pas si vite que ça, tu vois. Là, dans la zit l'adiya, quand sauter dans tous les sens, le coco, pas beaucoup. N'hésitez pas à mélanger pour pas que ça colle et que ça crame pas les courgettes. Vraiment. Hop. Ça prend quelques 10 minutes. Là c'est à feu doux, du coup ça va prendre 10 minutes. Ça aurait été un peu fort, ça prend 5 minutes. Je surveille, remuer pour pas que ça crame. Et là, dès que les crevettes sont prêtes, je vais la rajouter avec la courgette et je vais vous montrer la suite. À tout à l'heure. Les amis, là regardez, là je vais mettre le riz parce que l'eau elle a bouilli et j'ai rempli moi vraiment une tasse parce qu'on est 4. Du coup j'ai rempli une tasse et je vais remplir la moitié. Le riz, de toute façon, là, tu peux le faire le midi et tu peux rajouter une sauce tomate avec. Et même s'il reste pour demain, c'est encore mieux. Et ça te fera déjà un petit déjeuner déjà prêt. Là, je vais verser le riz. Et là, regardez, les courgettes, ils sont prêts. Du coup, je vais enlever l'eau des crevettes là-bas. Puis après, je vais les rajouter avec les courgettes et vous allez voir la suite. Je vais rajouter la moitié de mon riz. Vraiment, le riz, vous mettez la quantité que vous êtes à la maison. Et si vous voulez faire plus de crevettes et de courgettes, vous multipliez la recette par 2. Et même s'il en reste, c'est très bon le midi, quoi. C'est très bon, on va pas se le mentir. Regardez. Hop.
l'avocat. Voilà. Les crevettes rajoutées avec les courgettes et c'est très 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 beau. Voilà les amis, je les ai retirés. Franchement, je vous déconseille de le faire après parce que c'est chaud. Ne me posez pas la question, oui c'est très chaud. Et enlevez-le avant. Là je vais mettre un peu tahmera. Piment d'Espelette, c'est ça? J'espère en français. Je crois que c'est ça, c'est piment d'Espelette. Tahmera عندنا. Pour donner un peu de couleur rouge, franchement. Vous pouvez rajouter une tomate, hein. Ça vous tente. Et là, je vais rajouter le persil. Je mets pas toute la quantité, je vais laisser pour la fin, pour le riz. Là, c'est juste pour que le goût s'imprègne. Et je laisse que le riz est fini. Et puis après, je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. À tout à l'heure, les amis. Voilà les filles, là le riz il est cuit. Vous allez me demander pourquoi il y a du rouge. Alors j'ai triché un petit peu. J'ai coupé la moitié d'une tomate et je l'ai fait cuire avec le riz. Pour que ça donne de la couleur, hein, vraiment. Et elle n'a pas cuit beaucoup. Enfin vraiment pour que ça donne la couleur. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais, j'ai triché. Le riz il a cuit 10 minutes. Et c'est le riz lent comme je vous ai dit. Et là je vais faire verser. Tout. C'est pas du riz en sauce, c'est vraiment le riz aux légumes. Et regardez, je vais mélanger pour vous montrer ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, le riz aux légumes. Et ça a l'air trop bon, j'ai hâte de goûter. Et en plus l'odeur de l'huile de coco, c'est vraiment trop bon. Excusez-moi pour le bruit qu'il y a à l'arrière-plan, c'est la famille. Voilà ce que ça donne. Je vous partage la préparation et la recette à la fin de la vidéo.